chasse dans la joie et la bonne humeur. Les derniers sangliers encore à découvert au petit matin dégagent rapidement à notre arrivée. Ce n'est pas un problème, car, bien cachés dans notre mirador, nous attendrons leur retour avec patience. Pour filmer la scène, j'ai placé une caméra à proximité de la zone de tir. Après une heure d'attente, sans faire de bruit, j'aperçois les premiers signes d'activité des sangliers. Ceux-là s'en iront avant que j'aie tiré, mais j'ai eu le temps de les filmer et je patienterai jusqu'à ce qu'une prochaine compagnie arrive. Ma patience est largement récompensée, car au bout d'un moment, je compte plus d'une vingtaine de sangliers devant moi. Je prends tout mon temps, car je cherche à identifier un mâle d'une quarantaine de kilos pour pouvoir le tuer. Ils sont sans cesse en mouvement, mais même à plus de 100 mètres, il est possible de coucher sur place un sanglier avec une belle balle. Pour cela, il faut attendre que l'animal soit arrêté et de profil. On peut alors viser l'animal au défaut de l'épaule pour atteindre le cœur, ou mieux, à la tête, entre l'œil et l'oreille. L'idée étant d'atteindre le cerveau qui est représenté ici sur cette coupe anatomique. Les autres zones vitales sont représentées en rouge et en orange pour les poumons. Une balle de poumon sera aussi mortelle, mais ne tuera jamais un sanglier sur place. Ce dernier parvenant à fuir en général sur une distance de 30 à 50 mètres. Enfin, attention aux balles d'apophyse, représentées ici en jaune. Généralement, le sanglier chutera immédiatement après le coup de feu, puis se relèvera et disparaîtra à tout jamais. Il ne s'agit donc pas d'une balle mortelle, mais seulement d'une zone qui met le sanglier KO pendant quelques instants. Je peaufine l'identification à l'aide de ma lunette. Il s'agit d'une Swarovski Z6 1.6-24. 1.6 pour la plage de grossissement de 1 à 6 et 24 qui est le diamètre en millimètres de son objectif. Contrairement à ce que pensent certains, une plage de grossissement à 6 ne signifie pas qu'on voit le gibier 6 fois plus gros, mais tout simplement 6 fois plus proche. Par exemple, avec un grossissement de 6, un gibier à 120 mètres apparaîtra dans la lunette comme s'il était à 20 mètres. Concernant le diamètre de l'objectif, la seule chose à retenir est que plus ce chiffre est grand, plus la lumière passe et élargit le champ de vision. Par conséquent, plus le zoom de votre lunette est important, plus vous perdez de lumière, et donc, plus le diamètre de l'objectif doit être grand. Dans le cas présent, on voit bien que ces deux sangliers qui se chamaillent au fond dans l'ombre sont nettement moins bien visibles que les autres. J'ai choisi un sanglier le plus éloigné possible, car la balle a traversé l'animal et elle aurait pu blesser un autre sanglier derrière lui. Vu la distance, on le devine à peine sur la vidéo, même en zoomant. Allons voir le résultat de plus près. Pour aller sur un sanglier qui vient d'être tiré, il faut toujours se munir de sa carabine, ou au minimum, comme c'est le cas ici, d'une dague. En effet, on n'est jamais à l'abri d'un sanglier qui se relève et qui charge. Celui-là fume encore, mais il est bien mort. La balle de 30-06 tirée au niveau du cou lui a été fatale. C'est une jolie bête avec des dents déjà bien développées. Chez le sanglier, on appelle cela des défenses pour la mâchoire inférieure et des grès pour la mâchoire supérieure.
C'est un mâle, comme en témoigne la petite touffe de poils qu'on aperçoit au niveau du sexe et qu'on appelle le pinceau. Retour au Mirador, car j'ai aussi l'intention de prélever un tout petit sanglier si j'ai la chance qu'il revienne. Comme d'habitude, je n'ai pas à me plaindre de ma bonne étoile et je suis encore assez chanceux. Quoi qu'il arrive, je pense que je suis vraiment tombé sur un bon jour. Même si je suis assez éloigné des sangliers, je prends garde à ne faire aucun bruit, car un petit accident comme une carabine cognée dans le Mirador pourrait les faire disparaître en un clin d'œil. Ils ne peuvent absolument pas me repérer. Je suis trop loin pour qu'ils me sentent, ils ne peuvent pas me voir, et je ne fais pas de bruit. Ça y est. J'ai repéré un petit sanglier au fond de l'allée dont la taille devrait être parfaite pour mon barbecue. Il faut s'appliquer car la cible est beaucoup plus petite que tout à l'heure et à cette distance, je n'ai aucun droit à l'erreur. Tout d'abord, la carabine doit être bien calée pour ne pas bouger d'un millimètre. Ensuite, il faut au minimum 1 voire 2 appuis au niveau des coudes. Enfin, et c'est le plus important, ne surtout pas donner de coups de doigt, c'est-à-dire appuyer très progressivement, sans crispation ni à-coups, sur la queue de détente. Même un petit sanglier mérite les honneurs, c'est important et j'y tiens. Je vérifie aussi ma balle pour voir si tout est conforme ou si des corrections sont à faire. Celle-là est parfaite, elle est arrivée pile où je voulais, au niveau du cerveau. Cela me confirme que ma carabine et ma lunette sont bien réglées. Voilà, le trou est là. Il a pris la balle juste entre l'œil et l'oreille. Donc c'est un très bon tir parce que sur un petit animal comme ça, il ne s'agit pas de l'abîmer. Alors en plus c'est un mâle, donc c'est parfait. Ah, il avait envie de faire pipi. On va le faire pisser. Voilà. Donc l'entrée et la sortie a dû faire beaucoup plus de dégâts en principe. Voilà, ça ressort derrière l'oreille. Ouais, alors là effectivement la balle a expansé. Là il y a beaucoup de dégâts. Bon, en tout cas c'est bien, il est tué propre, il n'a pas souffert. Voilà. Et bien ce sera parfait pour une broche sur le petit barbecue Weber. Quelques jours de frigo pour détendre la viande, une bonne farce, et c'est parti pour la broche. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit.
La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.